YouTube, on recommence une petite VOD. Cette fois-ci, on va s'occuper de, tout simplement, entretenir la coque. Donc je vais mettre un coup de propre partout. Remettre un coup de propre partout au niveau de la coque et la compléter surtout. Parce que j'ai un GX4000 qui est complet, enfin qui a la coque qui est complète et un autre GX4000 qui a une coque incomplète. Donc voilà, on va faire ça et ça va être ma foi plutôt cool. Dans un premier temps, on va lui faire un entretien complet. Tout simplement. Dommage, la VOD, il n'y a pas le chat. Oui, c'est voulu. Je l'ai expliqué hier en plus. Pour ceux qui étaient là. Tac. Et après, on s'occupera des manettes. Ça, c'est cool. Et cet après-midi et demain, il va falloir que je m'occupe il va falloir que je m'occupe de programmer l'Arduino, parce que sinon le live de vendredi, il va sauter. Il va sauter. Hop, on prend la petite brosse à dents. On va prendre notre petit vinaigre d'alcool dilué à l'eau. Et donc, comme on peut le voir, c'est une coque qui est pas trop, qui a pas trop d'accro. Elle est en plutôt bon état, mais elle est poussiéreuse. Elle a des petites traces un petit peu partout. Et on va nettoyer ça, hein, tout simplement. Donc pour ça, on aura besoin d'un chiffon. Ok. Attendez, ça, je le range. Là. D'un petit peu, ouais, donc de vinaigre d'alcool, qui est juste là, dilué à l'eau, 50-50, et d'un chiffon, qui va nous permettre de bien laver tout ça. Et on y va. Tu prends ta petite brosse à dents, et tu y vas. Tu viens frotter un petit peu tous les petits recoins, à gauche, à droite. Alors, c'est des consoles qui sont claires, donc tu vois, là, c'est un peu blanc-beige. Pas évident. Pas évident, parce que du coup, ça prend vite les traces, qui sont pas évidentes à enlever. Donc, bon, on fait comme on peut. Et c'est une console, voilà, tu vois, là, tu as l'étiquette qui est là. Si je la trempe dans l'eau chaude, je suis à peu près sûr que ça dégage. Donc, je vais éviter. Hop. Donc, tu essayes de frotter pour enlever le maximum de traces. La brosse à dents permet vraiment d'aller dans les petits recoins et tout, à gauche, à droite. C'est plutôt cool. Hop. Donc, on va essayer de faire dégrossir au maximum pour avoir une coque qui reste quand même intéressante, esthétiquement parlant, avec pas trop de traces, etc. On fait au mieux, de toute façon. On essaie de lui rendre un petit peu sa beauté d'antan. Malgré le fait qu'elle soit pas ouf, cette console, elle est quand même, elle a le mérite d'être originale dans son design, hein. Donc c'est quand même cool de pouvoir refaire au moins ça. Bon, ça dans Oral B. Non, c'est du Signal en plus. Là. Ce serait fou qu'imagine, je trouve le jour où je trouve un sponsor, on parlait de sponsor tout à l'heure, et mon premier sponsor ce soit genre Oral B ou Signal. Ça serait fou. Et je fasse gagner des brosses à dents sur ma chaîne. Dingue. Ça serait complètement dingue. Hop. Et bah au final, on arrive quand même à enlever pas mal les traces. Donc c'est très cool. C'est très très cool. Parce qu'au final, elle va être quand même plutôt propre. Ouais, c'est pas mal du tout. Ah, on risque d'avoir une console intéressante. Ça, c'est bien. Donc voilà, la brosse à dents qui va venir te permettre de nettoyer dans les petites aspérités. C'est pas forcément accessible avec le chiffon. C'est toujours pas mal. Hop. Et on continue. Je suis en train de penser, il me manque le blindage en dessous sur celle-là. Vraiment devoir la compléter de beaucoup de choses, hein. N'hésite pas à nettoyer aussi les interstices comme ça, là. L'intercoque entre le haut et le bas. Parce qu'une fois que c'est refermé, bah, tu n'y as pas trop accès. C'est quand même dommage de ne pas le nettoyer. Et d'avoir des traces. En fait, tu fais au mieux pour lui rendre sa beauté. Hein, c'est ce qu'on a fait sur la PS1 la dernière fois, qui est bah, malheureusement en très mauvais état, mais au moins elle est propre. Elle est propre. C'est déjà pas mal. Hop.
Et du coup, bah, je vais me retrouver avec 2 GX 4000 moi dans cette histoire-là. Au final, incomplet certes, mais 2 GX 4000. Hop, hop. Enfin, incomplet dans le sens où j'ai pas d'alimentation. Quoique une alimentation, je peux en faire une moi-même. Ça, c'est pas trop grave. L'alimentation, ça passe. Le Capéritel, ça passe. Il n'y a que la manette qui va être problématique. Et dans ce cas, je pourrais recycler une de mes manettes toute pétée, là. Salut, crac ou casse. Anakin, c'est ça le message, c'est re. T'es pas obligé de dire re à chaque fois, Anakin, hein, t'inquiète, hein. Ça fait la 4e fois que tu dis re. Insane. Et liquide correctement ou t'as pas le matériel. Non, ça va être compliqué. Des pièces de GX 4000 pour la compléter. Non, parce qu'en fait, celle qui est incomplète est HS, donc ça c'est cool. Mais j'en ai une autre qui a la coque qui est complète donc, et fonctionnelle. Mais il me manque comment ça s'appelle bah, les manettes, etc. Hop, donc on nettoie ça propre. On essaie de faire ça bien. Ok, c'est quand même intéressant. Est-ce que tu voudrais faire partie des testeurs de mon proto de ma manette DB9 universelle? Ça pourrait te servir. Oh bah, avec très très grand plaisir, parce que du coup, DB9, moi, qu'est-ce que je pourrais tester en DB9? Bah, le GX 4000, Atari 1040, Mega Drive 1, et j'ai pas de Master System. Ça va être les seules consoles que je vais pouvoir tester en DB9, mais ouais, carrément, avec très grand plaisir. T'as fait ça? Je savais pas. Trop cool. Ou t'es en train de faire ça peut-être. Trop bien. Qui est quand même HS, du coup, c'est pas le 4-4. Non, c'est pas le 4-4. On est sur le 3-4. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal quand on a vu l'état dans lequel elles sont arrivées. Par les viticulteurs français vinaigre d'alcool. Tout à fait. Bon, paraît-il qu'on n'a pas le droit de promouvoir l'alcool et le tabac. Et paraît-il qu'il y a des streamers et youtubeurs qui ont fait ça de manière cachée. Je savais pas. C'est qui avait dit ça? C'est Benzaï, je crois qu'on avait parlé une fois. Il y avait un truc qui était tombé sur une vidéo YouTube, sur Twitter, je sais plus. C'est fou. Oui, basé sur un Arduino, je te raconterai à l'occasion. Ça couvre beaucoup de micro-ordi aussi, trop bien. Bah grave, en vrai, ouais, ça m'intéresse de fou. Justement, c'est trop bien. Parce que du coup, ça voudrait dire que quelqu'un qui m'envoie son micro-ordi à réparer, bah même si j'ai pas la manette ou le truc qui va avec, et bah je peux quand même l'utiliser. Ça, c'est cool. Trop trop bien. Très bonne idée cette histoire-là. Ça m'intéresse. Plus propre que sortie d'usine. On essaye. On essaye. Donc un petit coup de propre à l'intérieur, c'est pas hyper visuel, mais ça évite d'avoir la poussière qui se promène, toi-même tu sais. Hop, t'essayes de mettre des petits coups de propre partout, petits coups de chiffon. PM, tu sais. J'ai retrouvé un IPC 701 chez moi. Ouh la vache, ça va commencer à être rétro ces trucs-là, hein. Les Asus là? Ah bah non, c'était vraiment une marque IPC, je crois, hein. IPC là. Oh là là, mon Dieu, ces ordinateurs qui étaient vendus pas trop cher, qui étaient tout petits, qui étaient à la mode, mais qui ramaient du cul, qui étaient pas terribles. Quoique, quand c'est sorti à l'époque, c'était pas si mal que ça, hein. Moi, le Sony me faisait rêver, hein. Le petit Sony, il coûtait un peu cher. Qu'ils étaient lents. Ah, est-ce qu'ils étaient lents de base dès à l'époque? Ah ouais, les IPC, sacré truc, hein. Sacré truc, les IPC. Ah bah, il y a de l'étain là, c'est marrant. Qui a fait ça? C'est moi? Tournevis plat. Hop! Que j'en vendais, et j'en vendais des cartons à la fac. Bah ouais, ça se vendait bien.
Moi, j'ai un PC qui tourne sous Vista. C'est rétro aussi. C'est rétro. J'avoue que Vista, c'est bien rétro quand même. J'en ai un, confirme, c'était une bonne idée, mais mal foutu de base. Bah ouais, tu m'étonnes. La miniaturisation n'était pas assez intéressante pour avoir des PC assez performants. Et du coup, tu te retrouves avec un truc pas terrible, terrible. Hop, on va enlever notre interrupteur juste ici. D'ailleurs, il manque une vis qu'on viendra récupérer ailleurs, c'est pas grave. Pas Vista! Pas Vista! Je t'en supplie. Qu'est-ce que tu penses de la fonction 3D de la 3DS? Moi, ça me fait mal à la tête, personnellement. C'est marrant, mais ça a été vite abandonné. Quoique, ça n'a pas été si vite abandonné que ça, hein, mais après, je sais pas s'il y a beaucoup de jeux qui l'utilisent, la fonction 3D. Mais sans plus. Sans plus. Pas fan de la techno, parce que ça me fait mal au crâne. Plus qu'autre chose. C'est marrant. C'est bien d'avoir voulu, une fois plus, un Nintendo qui essaye de révolutionner le game. Et qui y arrive un petit peu au final en la 3D. Bon, c'est pas resté, mais. Et Linux, peut-être que ça aurait été mieux. Peut-être. Peut-être qu'un IPC, tu peux encore le recycler aujourd'hui en autre chose. Ouah, elle est un peu lente cette playlist, je trouve. Est-ce qu'on n'irait pas s'ambiancer un petit peu là? Certains IPC étaient avec Linux d'origine et ont vite passé sous Atom. Et vite passé sous Atom. Ouais, les Atoms sont arrivés très vite. C'est vraiment, ça a bougé un peu plus. C'est quoi les gros jeux sur GX 4000? J'ai pas connu la console. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, des jeux sur GX 4000. Hein. Le full set est relativement simple à faire parce qu'il n'y en a pas énormément. Malgré tout, je pense qu'il y a plein de jeux qui sont chers. Mais en bon jeu, tout à l'heure on a eu Bang. On nous a dit Bang, c'était pas mal. Je m'en sers comme machine mobile quand j'ai besoin de tester des choses via port série. Ouais, c'est pas bête. Hein. Faut les recycler, hein, de toute façon, ces trucs-là. Oui, Google dit IPC 901 basé sur Celeron M. Ah, très bien. Donc on nettoie tout ça. C'est de faire ça propre. C'est un système bizarre, Linux sur le bien. C'est possible. Il n'y a eu que 32 jeux. Voilà, ça explique un petit peu le succès de la console. Il y a eu plus de jeux que sur la PS Vita. C'est quand même pas mal. Donc si t'as envie de faire le full set, au moins ça prendra pas trop de place chez toi. Par contre, je suis pas sûr que ce soit le moins cher des full sets. Je pense qu'il doit y avoir des pièces qui sont pas données quand même. Il y a plein de petites traces. Ils sont pas, ils sont un peu chiantes à laver. Genre là, sous la tranche. Ils sont très chers car vraiment rares pour le coup. Bah ouais, tu m'étonnes. Je pense qu'il y en a qui sont sortis à la toute fin de la console. Alors Burning Rubber, ça doit être le moins cher parce que c'est celui qui était fourni avec la console. Ziv New 3DS, PAL, 2 jeux. Ah! Ah oui, exclu New 3DS, oui, effectivement. Et pas juste 3DS, parce que t'as le joystick en plus. Effectivement, c'est vrai ça. Bienvenue à toi, Geeks. Merci pour ton follow. Hop. Ça vient de se vendre dans le UK. Pourquoi? J'ai pas la ref. C'est mon seul full set. Et je suppose que c'est des jeux qui doivent coûter cher maintenant, non? Peut-être. T'as pas un Resident Evil dans le lot? Avec, donc, il s'est vendu autant que la console. Forcément. Et du coup, il va falloir que je m'en trouve des jeux, moi, GX 4000. Je cherche un petit peu de temps en temps, mais c'est souvent 30, 40 euros un jeu GX 4000. Donc bon, je trouve ça
pas hyper donné que ça pour, pour la pauvreté des jeux. Mais dans tous les cas, il va falloir que j'en trouve un. Sinon, il y a des gens qui vendent des reproductions de cartouches, avec notamment Ghouls and Ghosts qui a été porté sur GX 4000, mais je sais pas si c'est une bonne idée. J'aimerais bien un petit jeu d'origine malgré tout. Je vais voir pour en trouver un. Putain, mais c'est crade de ouf. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette console là? C'est un truc de ouf. Dans une poubelle près des Champs-Élysées, bah dis donc. Ça par exemple. CPC c'est 60 € et ça t'ouvre la porte à tous les jeux CPC. Achète un jeu C4 CPC, c'est ça? Ou vraiment un CPC? Je connais pas trop moi le monde du micro-ordi, hein, pour le coup, hein. Parce que là, on parle de la GX 4000 qui est un micro-ordi consolisé en gros. En gros, c'est un 6128 plus mis dans une coque d'avion. Ce que je me dis, c'est qu'il faut être fou pour faire un full set genre PS2. Ah bah oui. Ces consoles-là, ouais, ils ont beaucoup de jeux. Non, tu as Fire Emblem Warriors et Xenoblade Chronicles 3D. Et le premier est généralement en promo partout. Ah, ok. Bon à savoir. C'est con, hein, la New 3DS, elle avait un deuxième joystick qui était ma foi intéressant. Et du coup, qui sert un peu à rien. Au pire, l'émulation de jeux PS. PC, c'est une cartouche genre Everdrive pour les Amstrad plus GX 4000. Ah! Ça a un prix, ça? Sachant que j'ai vu qu'il y avait des cartouches de test. Donc je suppose que la ROM doit se trouver quelque part. Ça peut m'intéresser, effectivement. Coque de Faucon Millennium, c'est ça. Je vais faire de la GX 4000 ce soir. Tu vas y jouer ou tu vas en refaire une? De ne pas manger pendant les lives. Voilà le résultat, les commentaires YouTube. Te le répète assez souvent. C'est vrai. On a le droit de manger, c'est bon, on est humain. Attendez, je vais y aller avec un truc un peu plus grattant parce que visiblement ça s'enlève pas comme ça, hein. À quoi ressemblent les jeux GX 4000? Ah ça c'est une cartouche de jeu GX 4000. 500K max, ça charge super vite. Ah bah oui. Sur les CPC, il y a des furieux qui ont fait des cartes Wi-Fi qui pointent sur des serveurs où tu as le full set et tu charges directement le jeu. J'avoue que 500K, effectivement, hein, c'est pas énorme. Alors c'est pas bien, c'est pas bien. Ça reste un peu illégal quand même, qu'on se le dise. Mais j'avoue que ça permet des choses. Le fait que les jeux soient si petits, si légers. Je l'ai mis comme ça dans un carton. Allez! Whisky. J'aime bien ton pseudo. Après, il y a certains jeux, malheureusement, franchement, tu es obligé d'y accéder via des ROM, ou des remasters et tout, parce que les officiels sont beaucoup trop chers, hein. Genre les premiers Metal Slug et tout sur Neo Geo. Franchement, à part être pété d'oseille, tu peux pas te permettre ce genre d'achat, hein. Donc, après, on a de la chance, c'est qu'il y a pas mal de. Bah, genre, comme c'est les grosses licences de chez SNK, ils ont fait des remasters qui sont disponibles sur Steam, qui sont quand même accessibles, donc c'est quand même cool d'avoir accès à ça. Ça te permet de tester le jeu, d'y jouer à un classique du jeu vidéo sur ton ordinateur, et c'est pas mal. Et ça reste entièrement légal, donc c'est cool. Et ça permet aussi de soutenir la licence et montrer à SNK que pourquoi pas refaire refaire un Metal Slug un jour. Putain, mais elle est dégueu cette coque là. C'est dingue. Robocop est pas mal du tout. Putain, mais je suis dingue, moi j'en ai un qui marche pas. J'ai un jeu GX 4000 qui est Robocop, mais il marche pas. Je
Je suis un peu deg. Qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? C'est si crade. Merci Audrey pour le Clippy. Audrey qui, pour dire bonjour, fait des Clippy. Hein. Ça reste la base. Merci à ceux qui pensent à faire. T'as pas tenté de le réparer? Bah si, j'ai tenté de le réparer. J'ai refait des pistes qui étaient mortes. Et ça n'a pas changé grand-chose. Et du coup, j'ai aucune idée de pourquoi il marche pas. Je pourrais te le montrer tout à l'heure. J'avoue que si j'arrive à refaire mon Robocop, je crois que c'est Robocop 2. Moi, c'est bon, hein, j'achète pas de jeu GX 4000. J'ai ce qu'il faut. Pourquoi pas une cartouche Everdrive qui me permettrait d'avoir la cartouche de test, la ROM de test. Ça, ok. Et tout dépendra du prix d'un Everdrive C4 CPC. Pourquoi pas. Si je peux éviter d'acheter des jeux GX 4000, ça m'arrange. Effectivement, ça reste assez limité. Pas très intéressant. C'est dans les 60 € le C4 CPC. Oh, ça va encore. Si ça peut être branché sur plusieurs micro-ordi, c'est pas mal. C'est ma première console, mais j'étais trop petit, je pense. J'ai plus de souvenirs avec la NES quelques années après. Bah ouais, forcément, on en parlait justement tout à l'heure. C'est que, à mon avis, si tu as connu cette console-là au tout début, en premier, potentiellement, c'était peut-être genre révolution, tu vois. Tu étais peut-être content parce que tu savais pas trop ce que tu avais avant. Et je pense qu'après, une fois que tu as connu autre chose, c'est mort. Que par email, par contre, les j'ai son adresse. Eh, Retrodrome, il a les bons tuyaux. Hein. Il a les bons tuyaux. On va t'appeler Oggy. Rien du tout. N'importe quoi. Ok, bah c'est bon à savoir. Je vais voir, je vais réfléchir. Et bienvenue à toi, Whisky. Merci pour ton follow. Merci pour les follow, jeunes gens. On arrive bientôt aux 10 follow aujourd'hui. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Surtout sur du GX 4000. Bon, des gens qui follow sur du GX 4000. Ça fait plaisir. Putain, la sirène du SAMU qui fait bruit des US, c'est insane. Rétro les bons tuyaux. Oh, c'est pas mal ça. Comment tu refais les pistes? Avec du fil électrique, de la bonne taille. J'essaie de faire ça bien. Elle est pas folle cette musique. J'essaie de faire ça bien. Puis voilà. Et du coup, salut Audrey, merci pour les clippies. Audrey, tu la vois arriver. Elle fait des petits clippies, puis elle arrive. Salut. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très gentil. Dur d'aider avec, n'hésite pas. Oh là là, bien vu Lawnmower. Sérieux, je pense pas. J'ai même pas pensé. Mais n'hésite pas si tu as des idées, si tu as envie de refaire des pistes et tout. Tu mets une petite photo sur le Discord et on saura te guider. Hein. On a des professionnels du milieu sur le Discord. N'hésite pas, c'est un Discord d'entraide qui est fait pour ça. Ok, ça commence à être pas mal. On va pas trop non plus s'attarder dessus là, parce que ça commence à me fatiguer cette histoire de coque là qui veut pas. Limite, peut-être que si je suis motivé, je la ferai tremper dans l'eau chaude pour venir décrasser un petit peu tout ça, mais c'est bon quoi, on va pas passer non plus 107 ans. J'ai un code GX qui veut pas se laisser faire. Et si je la fais tremper dans l'eau chaude, peut-être que ça viendra me décoller un peu la crasse là qui est dans les petites rainures. Qui a l'air d'être bien logée là. Faudrait une brosse à dents électrique plutôt. Ou un compresseur. Au choix. Hop. Donc qu'est-ce qu'il nous faut pour refaire cette console là? Malgré tout, elle est quand même assez propre. Ça va. Elle a quelques accros, tu sens qu'elle a été entreposée n'importe comment. Mais du coup, sachez que si un jour vous vous promenez dans une brocante, quand elles seront réouvertes ou dans une ressourcerie, et que vous voyez un GX 4000, sachez que s'il est à bon prix, ça peut valoir le coup.
Là, ça va de faire son propre limiteur compresseur analogique maison. Ouais, non, mais là, moi, le son, moi, j'abandonne, hein. Moi, le son, j'abandonne, hein. Trop dur. Mais toi, oui. Toi, t'as le talent pour le faire. Oh, il y a une étiquette, là. Par contre, si vous trouvez un GX 4000 pas cher sur le Bon Coin ou autre, et qu'on vous dit non testé, j'ai pas les câbles, faites attention, hein, il y a des procédures à faire avant de vous lancer là-dedans. Parce qu'il y a des composants qui lâchent, et quand ces composants lâchent, potentiellement, quand tu vas brancher ton alimentation, déjà, il faut trouver la bonne alim, et quand tu vas brancher ton alimentation, tu vas vite te retrouver avec, si les composants sont morts, notamment les diodes, avec du courant trop élevé dans ton système. Ça risque de poser problème. Voilà, voilà. Et de cramer des composants non voulus, notamment la RAM. Alors on a de la chance, la RAM, on peut la remplacer. Mais si c'est le chip, Amstrad qui lâche, bah c'est console HS. Il y a des dizaines de GX 4000 neuves qui sont apparues sur eBay UK. C'était bradé à genre 35 €, un vieux stock. Retrouvé certainement. Pouah, ça valait le coup, hein. Quand tu vois le prix que ça coûte en loose et tout aujourd'hui. D'ailleurs, si vous croisez de la 3DO ou CDI, c'est bon, j'ai, ou de la Jaguar, ou de la Neo Geo AES, vous m'envoyez, hein. Ils vont lâcher mais des condensateurs. Bah, sur cette console-là, les diodes lâchent. Les diodes lâchent, c'est une panne connue. Et donc voilà. Et quand la diode lâche, bah, elle envoie par exemple 12 volts dans la partie 5 volts. Donc tu as directement ta RAM qui prend. 10-15 heures plus tôt, mais ça se plie. Genre, tu saurais faire ça, un compresseur maison? Où ça? Le talent, quoi. Un compresseur à lampe. Je sais pas s'il y a un intérêt. Ça pourrait être marrant. Effectivement, les condensateurs lâchent. Alors après, sur cette console, je ne sais pas. Moi, je les ai pas changés, les deux, là. Sur les trois consoles que j'ai, là. Ils avaient l'air de faire le taf, hein. 12 volts dans du 5 volts. C'est pas comme ça qu'on fait de l'overclocking. Sur certains composants, si. Genre des petits moteurs électriques. Bon, après, c'est pas dit qu'ils tiennent longtemps, mais ouais, c'est un peu une forme d'overclocking. Ils tournent plus vite, quoi. Par contre, sur une console, pas sûr. Console, pas sûr. Elle est bonne, celle-là. J'aime bien. Bah, ça se fait, faut juste bien réfléchir au projet, mais on peut bricoler un truc. Ouais, mais à la fin, ça revient super cher, non? Un truc comme ça. C'est vrai, les compresseurs, un bon compresseur, ça coûte quand même un petit bras, hein. Et après, je m'y connaissais pas assez en audio. Je sais qu'il y a plein de streamers qui utilisent des compresseurs matériels, en XLR et tout, là. Souvent, ils ont ça sur leur PC, enfin sur leur setup. C'est plutôt cool, tu vois. Mais j'arrive pas à savoir ça face à un compresseur logiciel, ça fait quoi? Ça fait beaucoup mieux ou pas? Ça améliore vraiment la qualité du son. Je suppose que oui, hein. Je suppose que les audiophiles me haïssent actuellement et me disent non mais t'es un con. C'est pas possible. Me poser une question, la PS2, Fat et Slim sont très différentes niveau hardware. Je me demande comment elle a pu réduire de taille à ce point cette console. Oula! On l'a pas mal étudié la PS2, hein, et effectivement elle a pas mal réduit de taille, mais dès le début, hein. Dès le début, la carte mère a divisé de taille et tout. Et puis après, ils ont vraiment réduit beaucoup de choses pour qu'à la fin, bah, elles tiennent dans une. À la fin, sur les toutes dernières PS2 Fat, tu avais déjà la taille de la PS2 Slim, hein, à l'intérieur, mais dans une PS2 Fat. Et donc après, ils ont réduit le lecteur. Ils ont fait plein de petites choses. Et ça a donné quelque chose d'intéressant. Mais très très vite, la console a été réduite à l'intérieur. Une courbe de gain à régler, c'est ça le plus difficile à gérer après. La compression, c'est assez rapide. Ok. Ok.
Bien professionnel. Elle a réduit progressivement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quand tu regardes les différentes versions de la PS2, la carte mère était assez différente avec le temps. Ce qui est très intéressant, ce qui est plutôt cool, tu vois, c'est quand même curieux de se dire que tu achètes une PSD et suivant la version, tu auras une carte mère complètement différente. C'est pour ça que c'est très chiant de modder une PS2 parce que souvent tu as les cartes mères qui sont complètement différentes. Les tutos, il faut trouver le bon tuto pour ta bonne carte mère. Souvent, c'est un peu la surprise quand tu ouvres la console, tu sais pas trop ce que tu vas y trouver. Mais bon, ça se fait, hein, on l'a fait, hein, on a pu, c'est de la PS2. Tant de modèles d'exemplaires qu'une PS2 fabriquée, c'est vraiment ça. C'est trop ça. Quel enfer. Tiens, d'ailleurs, il y a des gens qui ont regardé Benzaï hier soir. J'ai vu sur son tweet d'annonce qu'il parlait de la PS2, justement. Il a joué à des jeux PS2. Faut que j'aille voir sa rediff. Donc on nettoie les petites trappes. On va pouvoir ajouter un ressort parce qu'il y en a un qui a sauté. Mais voilà, PS2, ça reste une console pas chère, cool pour mettre les mains dedans, mais tu peux vite te prendre la tête. Oui, Kiej. Donc bon. Ça fait peut-être partie des consoles, si tu veux pas te dégoûter de la réparation, peut-être pas commencer par la PS2. Toute honnêteté. Hop, on commence à avoir quelque chose de propre là. Donc c'est cool. D'avoir des embranchements aléatoires pour garantir que la console, une console unique à chaque fois, effectivement. Effectivement. Je vois trop la ligne de production avec des trucs aléatoires. C'est trop une bonne idée, ça. L'enfer. C'est horrible quand t'es réparateur. Avec le USB-C de la Switch. Mais je vous l'avais raconté, ça, qu'il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, que j'avais contacté pour lui demander combien il reprenait ma Switch qui avait un écran bleu. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Non, qui avait l'USB-C qui avait tenté d'être remplacé. C'est ça. Et après, je lui ai proposé une écran bleu. Chose qui est fausse, hein, j'avais pas. Et c'était juste pour savoir les estimations. Et le mec m'avait dit dans les deux cas, je prends pas. Parce que l'USB-C, s'il a déjà été bricolé, c'est mort. Et il m'avait dit aussi si potentiellement t'as un écran bleu, c'est mort aussi. Déjà dans ma tête, j'étais en train de me dire, oh le petit joueur quoi. Et au final, la personne m'a avoué que m'a demandé des conseils. Je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça bizarre. En mode, oui, du coup, est-ce que tu as un petit retour d'expérience sur le port USB-C et tout? Je dis, bah écoute, tu mets du flux à mort, tu chauffes et tout, bien comme il faut, tu essaies de protéger tout ça, pour bien dessouder et pas tout arracher. Et là, il me dit, d'accord, tu as des liens pour du flux? Attends une petite seconde. Quoi? T'as pas le matos? Comment ça? Et après, le mec m'a dit, bah non, non, c'est la première fois que. Enfin, c'est pas la première fois, mais je me lance là-dedans, je bricole pas trop, tout ça, vas-y, je suis chaud, quoi. Balance des liens. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que tu es en train de commencer par réparer des switches, des ports USB-C notamment, de switch, comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Très bien. Faut pas faire un rebiage de CPU. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend en fait. L'écran bleu, c'est comme le e-load, c'est comme le blue screen. C'est une erreur. Et donc, ça peut être rebillage, ça peut être plein de choses. C'est ce que j'ai cru comprendre, hein, bien sûr. Ok. On va remettre ce bouton-là directement. Ouais, bah. C'était comme les manettes PS4, c'est ça. Et du coup, il m'a dit à la fin, il me dit, bon, bah, je vais rester sur les Joy-Con alors. Je dis, très bien, tu fais bien. Et du coup, il est peut-être sur le live actuellement. Ce qu'il m'a dit, bah, du coup, j'ai vu que tu faisais des lives et tout, je passerai. Bah, tu passes.
Viens, on est bien. Il est chaud le type. Ah ouais, non mais grave. Commencer par de la Switch, il est très chaud. Ça, on peut le dire, effectivement. Donc, hop. On va récupérer ce bouton-là que j'avais déjà reglué, mais qui faisait malgré tout le taf. On va pas trop forcer. Je viens de voir un truc qui me tue. Une PS5 inspirée des designs de la PS2. Occupez-vous déjà de combler le marché. Et après, on verra. C'est vrai. T'as une photo? T'as une photo? Bon, c'est un fan art. Non? C'est un fan art. Je suis en train de faire un HDMI PS4 qui a été foiré. Je galère. Ah bah, c'est petit, hein. C'est petit, hein. Mais ça, les HDMI, j'ai envie d'en faire plein, mais... d'en faire plein. Quel mec est fou, tu sais. Je veux faire plein d'HDMI. Je veux faire plein d'HDMI. Donnez-moi des HDMI. Et bah, j'en ai pas forcément à faire. Quoique, je crois qu'on m'a envoyé un DM dernièrement que j'ai cru apercevoir. Que j'aille le lire. J'allais répondre à la personne. Ça va comme ça. Ah oui, et ça vient se rentrer là-dedans. En fait. Hop. Et après, ça vient comme ça. Tac. Et la source, je suis tombé au pif dessus. Très bien. Des erreurs froides. Des erreurs froides quand j'ai bricolé la Wii. Ah bah, bien sûr. C'est jamais évident, hein. Moi-même, là, de ce qu'on fait aujourd'hui, enfin, c'est pas forcément le truc le plus évident, hein. Enfin, même si tu te dis c'est un truc facile et tout, bah pas forcément. Il peut toujours arriver quelque chose, hein. Hop, on va récupérer le petit ressort qu'on va venir mettre à la place ici. Ressort, vous savez à quel point c'est chiant. A plus Lazare et Live et bon courage pour ta demande de partenariat en tout cas. Merci d'être passé. Hop. Et on est d'accord que ça va là. Et comme ça, notre petite trappe, c'est good. Notre bouton là, c'est good. Il nous faut le bouton gris. Allez, et Lazare et Live qui régale. On n'oublie pas, il y a un petit ressort. J'allais l'oublier. C'est pour ça que je dis on n'oublie pas. Et à la fin, on aura une belle console toute complète. Il dit quoi ce bouton? Bah, il est propre, hein. Hop. Ça, c'est des trucs que potentiellement tu peux réimprimer en 3D. Bon, faut du talent, moi j'en ai pas pour ce genre de choses. Ça reste des trucs simples. Ça se tente, hein. Petite réimpression du bouton pause. Oui, parce que c'est quand même pratique d'avoir le bouton pause sur la console, hein. Et pas sur la manette. Ça, c'est bon. Il me manque quoi? C'est tout? Si, il me manque la vis qui va là. Sur celui-ci. On va la récupérer sur le 7805. Hop. Qu'on va mettre sur la note. Ah oui, et il nous manque aussi en dessous la plaque de blindage. Donc on remet la vis. Vraiment, on est en train de compléter, hein. On complète vraiment la console. Celle que j'avais là, c'était vraiment un modèle qui a été complètement euh, récupéré à gauche à droite, hein. C'est pour ça que je pense que c'est le modèle que je vais garder. En plus, tout est sur socket, c'est quand même plus pratique pour tester les composants. Ça, c'est cool. On va récupérer le blindage. Juste ici, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'un seul. Hop. C'est quand même cool d'avoir une console HS à disposition. Encore merci Joachim, qui régale là-dessus. Hop, parce que ça fait des pièces. Tac. Ça m'aura permis vraiment de compléter cette console de A à Z. D'avoir un exemplaire pas trop dégueu. Ça fait plaisir.
En cas de coque cassée, en partie, tu fais des réparations de type résine, c'est possible? Non, moi je ne fais jamais ce genre de choses. Tu es un passionné, donc pas de soucis, Jeanne dit. Faut être passionné hein, pour s'amuser à restaurer du GX4000. Hein. Ça, c'est sûr. On a remis le blindage, on a changé nos ports manettes, on a refait la coque, on a remis la vis qui était là. On a tout nettoyé, elle est clean, elle est très très propre. Donc c'est cool. On va pouvoir la reclipser. Et on va pouvoir s'occuper des manettes. On n'oublie pas, en reclipsant, de rebrancher le bouton power. Ça serait quand même dommage de ne plus y avoir accès. Hop, on rebranche. On reclipse. Pour le coup, la GX4000, c'est vraiment une console qui se démonte bien. Hein. Ça existe. Elle est peut-être aperçue sur eBay à des sommes dépassant le pilier de 600$. La cohue de sa mise en vente a mis en péril certains sites de précommande. Mais non. Mais c'est un truc de fou. Plastique de malade à base de bicarbonate et de soude et de colle glu. Ouais. C'est fou comme ça marche. Tout à fait, on en a déjà parlé sur la chaîne. Et ouais, c'est une technique qui est intéressante. Je trouve ça très cool aussi. Alors attendez, je vais juste m'occuper du bouton Power qui est ici. Et en fait, il est trop plaqué. Il est trop plaqué et donc il me faut, parce que visiblement d'origine c'est ce qu'ils ont, ces petites rondelles là. Je sais pas c'est quoi la matière de ces trucs là. Papier carton, un peu solide. Et on va venir mettre ça en dessous, sous nos deux vis. Bon, on va faire autrement. Faire un tricks. Je l'ai fait tomber. Hop, lui il peut pas se barrer. Lui non plus. Impeccable. Ça pas trop fort, hein, ce plastique des années 90. C'est quand même dommage. On va à 2 € en brocante, console nullissime, mais design sympa. Et bah 2 € c'est bon plan, hein, parce que comme on l'a dit, c'est plus de 100 € maintenant. Donc là, le bouton power, c'est bien mieux. Voilà. Sinon, il y avait un petit jeu. Enfin, il n'y avait pas assez de jeux, justement. Mais oui, design sympa pour le coup. Hein. Et bah alors, nouveau port. Et du coup, ça devient vraiment intéressant. Hein. Ces petits ports PS2, entièrement remplacés. Enfin, série plutôt. C'est beau, hein. C'est nickel, hein. Et du coup, la console est, ma foi, plutôt propre. Attention, petit plan avec le petit flou qui va bien. Oh. Donc, petit connecteur tout neuf. Nickel. Salut Joe. Voilà, petite coque en bon état. On va remettre nos petites vis en dessous. On va la retester pour être sûr. Et de toute façon, on va en avoir encore besoin parce qu'on a les deux manettes, les deux câbles manettes à refaire. Et c'est le report ISCOM en 40, c'est ça. Et ben voilà, belle petite console. Un petit GX4000. Nickel pour le diagnostic parce que tout est sur support. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, la coque est pas hyper sexy. On voit qu'elle a été forcée ici. Je sais pas comment tu fais pour réussir à forcer un GX4000. C'est sûr que c'est si simple à démonter. Je pense vraiment que tu t'es pas renseigné avant, en fait. Quand tu viens forcer un GX4000, c'est que tu t'es vraiment pas renseigné avant. Hein. Parce que il n'y a rien de plus simple. T'enlèves deux vis et tu viens d'éclipser. Je la trouve trop stylée en vrai. Elle est stylée. Hein. J'aime beaucoup aussi. Hein.
J'aime beaucoup aussi, hein. J'aime beaucoup. Donc en vrai, si j'ai bien compris, il y a moyen de convertir une manette de Master System pour GX 4000. C'est cool en vrai, hein. C'est cool. J'aime bien l'idée. Et bah ça c'est cool. Je la mets de côté. Donc ça c'est mon autre GX 4000. Hop. Ça je vais le coller à l'intérieur. Qui elle est HS, hein. Qu'on se le dise. Elle, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pris toutes les pièces. Parce que c'est notamment genre cette puce là qui pose problème. Il y a ma Game Boy sur YouTube. Ah ouais? C'est-à-dire? C'est-à-dire? C'est une Game Boy que moi j'ai refaite? Si c'est le cas, c'est fort probable. Donc on la recomplète malgré tout, hein, parce que ça fait des pièces. Là, demain, si je retrouve une GX 4000 qui a un interrupteur de mort, on est bon. Gatorade HS, donc ouais, c'est ça. Et donc là, tu peux pas faire grand-chose malheureusement. Tout à fait. Allez. Mais bien sûr, la plupart des consoles que vous achetez sur la boutique qui est sur le Discord, ou que ce soit ou une console que vous me confiez en réparation, c'est probablement une console qui se retrouvera sur YouTube et qui passera en live, hein. Sachez-le. Sachez-le. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est ma GX 4000 pour pièce. Voilà, voilà. Il faut que je vois pour me faire une alimentation 9 volts. La PSP passera en live. C'est possible, hein. C'est possible. Alors maintenant, je vais arrêter de... C'est possible que oui, c'est possible que non, hein, aussi. Parce que je commence à avoir de plus en plus de demandes. Et il y a certaines consoles, si je veux pas les garder 6 ans et demi, 6 ans et demi chez moi, il va falloir que je les fasse en live. Donc possiblement certaines consoles, oui, des fois non. Quel retour d'expérience tu as sur les écrans Game Gear que tu as installés? C'est pas le mode le plus simple, mais ça se fait bien. Ça se fait bien. Et bienvenue à toi, Amphitryon. Merci pour ton follow. Ça se fait bien, hein, en vrai, hein. Moi, je suis très satisfait des écrans IPS sur Game Gear. C'est du bon matos. Moi, je les commande sur AliExpress, mais il y en a plein qui s'achètent ailleurs. Pour moi, c'est validé. Enfin, franchement, ça se fait très très bien. Parce que du coup, la Game Gear que tu as refaite, tu m'as dit, il y a des lignes sur l'écran, c'est ça? Et que tu as envie de, peut-être, tu as vu avec le propriétaire? PCPC 464 et 6128 attendent tranquillement leur tour dans mon labo. Allez! Le passage en live est en option supplémentaire, sort la CB. Ah putain, j'avoue. Je vais faire payer pour que ça passe en live. Non! On n'est pas là pour ça. Eh, il y a moyen d'être un pur crevard. Enfin, pas un pur crevard. De trouver un moyen de moyenner. Plutôt, j'ai envie de dire. Ah, on va faire ça, grave. Si ça passe en live et signature payante aussi. Et je peux même faire une dédicace vidéo. Les heures sombres de YouTube. Ça vaut le coup pour un écran IPS, mais il y en a beaucoup sur Ali. Oui, il y en a beaucoup. Je me suis pas renseigné dernièrement. Je vais en avoir plusieurs à faire prochainement. Donc, pourquoi pas. Je te dirai lesquels que j'ai pas encore cherché. Pourquoi pas. Je l'ai contacté par son Mega CD est malade, je lui ai filé ton contact. On m'a contacté pour un Mega CD 2, effectivement. C'est fort possible. J'ai pas encore pris le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure. En ce moment, je suis un peu busy. Et j'ai pas encore pris le temps de répondre à tous les DM. Mais oui, c'est prévu. Dames et Cabri. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Ok. Et bah YouTube, on s'arrête là. On a refait, vous avez vu cette petite GX 4000, petit entretien complet, ça fait plaisir. Elle est toute propre, elle est toute belle, toute pimpante. Et elle est 100% fonctionnelle, c'est cool. Là, on va se retrouver juste après pour une prochaine VOD, où on va s'occuper directement d'une manette GX 4000, de deux manettes GX 4000, où on va remplacer les câbles par des câbles de manettes achetés sur AliExpress pour Mega Drive. Ah, qui l'eût cru? Donc, passe une très très bonne que tu veux, après-midi, matin, suivant ce que tu regardes. N'hésite pas à rejoindre tous les réseaux qui sont dans la description. Et on se dit à très vite, YouTube. Allez, bye!